Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre série sur Dolibar. Aujourd'hui, nous allons parler des produits et services. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment vous pouvez gérer vos clients et vos fournisseurs. Nous avons parlé du concept de tiers unifié, en ce sens qu'on a dit que vous avez un seul module qui vous permet d'enregistrer à la fois vos clients et vos fournisseurs et bien sûr un prospect. On connaît très bien qu'avant d'être client, on passe d'abord par être prospect et puis on devient client. Donc sur Dolibar, vous pouvez gérer ces trois états-là. Donc ça peut être un tiers, peut d'abord être un prospect, puis il passera client lorsque vous l'aurez facturé ou lui aurez fait une première proposition. Et puis sur le même module, avec le même module, vous pouvez donc enregistrer un fournisseur. On avait vu la fiche complète dans laquelle vous allez trouver le contact, vous allez voir tout l'historique des transactions qui ont été effectuées avec le client ou bien le fournisseur. Puis vous allez voir le solde en temps réel. Et puis on avait vu que c'était possible d'avoir plusieurs contacts qui sont rattachés soit à un tiers, soit à un fournisseur. Et ça vous serait utile en fonction des types de documents que vous allez générer. Vous voulez peut-être envoyer un devis, peut-être à un responsable technique, peut-être vous voulez envoyer une facture au comptable. Donc vous pouvez enregistrer tout cela sur la même fiche du tiers. Et puis on avait compris que si vous utilisez Excel ou tout autre outil, vous pouvez pouvoir importer vos fichiers en utilisant par exemple un fichier en CSV pour pouvoir importer vos fichiers, vos bases clients et fournisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler de catégories produits et services. On va montrer comment vous devez catégoriser vos produits et services. Donc, vous aurez compris, c'est créer votre catalogue produits et services sur Dolibar. Au sommet de cette vidéo, on parlera en première partie le concept, donc on parlera de type. Dans ce type, on parlait de quoi? Est-ce que c'est un produit ou est-ce que c'est un service? On parlera de vos offres et celles de vos fournisseurs, par exemple. Puis on parlera de la fiche, de créer une fiche, de le workflow et les anomalies de la fiche. Et puis on parlera du prix, des hautes taxes et TTC, l'essentiel que vous voulez connaître pour vos ventes. Et on parlera donc de la catégorisation et de l'import de vos données. Fournisseurs de vos données qui sont en l'occurrence vos produits et services. Si vous utilisez un autre outil en dehors qui n'est pas Dolibar en fait quoi. Alors, commençons par répondre à cette première question. Un produit c'est quoi? Donc, une offre facturable. Tout simplement c'est ça. Maintenant pour bien comprendre, c'est cet exemple qui vous permet de comprendre. Donc par exemple, un libellé. Donc, dans Dolibar, pour que vous créez un produit, il faudra un libellé. Donc dans ce cas, c'est par exemple ordinateur portable HP 250G9. Vous aurez besoin d'un type. Dans ce là c'est un bien ou un produit stockable. Vous aurez besoin d'une référence qui est obligatoire. Ici, dans ce cas, on commence par prod, qui est par exemple produit, puis info, qui est la catégorie, et puis maintenant on a PC01. Cette façon de faire, on verra ça plus tard, est très importante parce que on peut avoir PC01, PC02, PC03, mais on commencera toujours par prod, qui peut être produit, et puis peut-être le deuxième cycle info changera tout en fonction du type de produit qu'on aura ici. Et puis vous aurez forcément le prix. Dans ce cas, c'est un prix hors taxe. Dans ce cas de figure, dans notre exemple, c'est 450 000. Et nous, on avait vu qu'on a appliqué la TVA. Et comme nous au Cameroun, c'est 19,25%. Donc quand on multiplie cela, on se retrouve avec un prix TTC qui est de 532 225 francs CFA. Donc c'est ainsi qu'on peut enregistrer. Lorsque vous aurez enregistré une facture, un produit, c'est un peu de cette manière-là que ce produit va se présenter. Bien sûr, il y a des champs importants comme le lieu de provenance du produit, etc. On va y arriver lorsqu'on fera la démonstration. Alors, maintenant, pour différencier ce que c'est qu'un produit et un service, comment est-ce qu'on fait? On va se poser en fait ces différentes questions qui vont nous aider en fait à déterminer en fait, est-ce que c'est un produit ou c'est un service? Commençons par la première question. Alors, ce que vous vendez est-il physique? Si oui, c'est un produit. Sinon, c'est un service. Est-ce que ça se stocke dans un entrepôt? Si oui, c'est un produit. Si c'est non pertinent, ou bien vous ne savez pas trop, ben c'est un service. Ça se livre à une adresse? Si oui, c'est un produit. Si ce n'est pas applicable, c'est un service. Est-ce que la facturation est récurrente? Dans ce cas de figure, oui, les deux peuvent s'appliquer à ce cas-là. Et est-ce que la TVA est applicable? Dans ce cas aussi, oui. Les produits comme les services, en fonction des pays ou le régime fiscal, ça peut être appliqué. Et où est-ce qu'on fait ça? Où est-ce qu'on paramètre soit les services, soit les produits? On n'a toujours pas besoin de deux modules distincts. On a besoin qu'un seul module, produit et service, pour pouvoir enregistrer soit un produit, soit un service. Alors, concrètement, vos offres et celles de vos fournisseurs. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous avez deux catalogues, mais un seul module. Vous avez votre catalogue, vous, en tant qu'entreprise. Ça peut être des services ou des produits que vous allez que le service que vous fournissez avec vos clients. Mais comme vous aussi, vous avez des fournisseurs, ces fournisseurs-là aussi peuvent avoir les catalogues
enregistrer sur Dolibar. Et ça va vous aider lorsque vous devez, par exemple, enregistrer une facture de vos fournisseurs pour ne pas avoir à retaper manuellement les produits de ce fournisseur. Vous allez créer son catalogue de telle enseigne que lorsque vous voulez enregistrer une facture, de toute façon, on le verra dans l'épisode 7. On verra ça sera très utile. Mais bon, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que on prend la peine de ne pas seulement enregistrer les catalogues clients, votre catalogue à vous, mais celui du fournisseur. Donc, par exemple, nous, si on prend un exemple, vos offres commerciales, c'est ce que vous vendez à vos clients, c'est ce que je disais. Vous alimentez vos factures clients. Par exemple, nous, vos formations Dolibar, consulting, licence de nos modules. Maintenant, l'offre de vos concurrents, c'est ce que vous achetez, ce qui va permettre d'alimenter vos factures fournisseurs que vous allez recevoir. Par exemple, ici, Hostinger, qui est notre hébergeur de SaaS, NTM pour la connexion Internet, NTM Orange et autres, et licence Microsoft, matériel Dell. Tout cela, ça fait partie des catalogues fournisseurs. Et ça forcément, c'est pas forcément obligé que ce soit un seul fournisseur, mais vous comprenez un peu le principe. Et dans le même module, pour les produits et services, qui centralise les deux catégories, les deux catalogues, donc que ce soit un catalogue fournisseur ou catalogue client. Et quel est le but? C'est pour que vous puissiez facilement suivre votre chiffre d'affaires, les marges sur Dolibar. C'est la raison pour laquelle c'est le même module qui gère à la fois les catalogues fournisseurs et les catalogues, votre catalogue à vous. Alors, vous créez une fiche, donc vous ajoutez un produit et un service en moins de 60 secondes. Donc vous allez sur le menu produit/service, vous cliquez sur nouveau, vous créez un nouveau produit ou service, vous enregistrez la référence de l'IBL, le prix hors taxe et la TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, ça va s'appliquer automatiquement. Et puis vous activez votre fiche. Vous aurez donc votre produit ou votre service que vous pouvez utiliser lorsque vous allez émettre une facture ou bien lorsque vous allez devoir créer une facture. Donc, anatomie de la fiche, on a, comme je l'ai dit au départ, une fiche, vous avez une référence, un libellé, un prix hors taxe ou une TVA qui est appliquée. Dans cette même fiche, vous devez avoir le prix. Donc, c'est la configuration tarifaire. Et puis, si vous avez activé le module multi-devises, vous pourriez enregistrer, par exemple, si vous avez un client qui n'est pas dans votre pays, grâce à le module multi-devises, on verra ça plus tard, peut-être dans d'autres petites vidéos isolées, on montrera comment vous activez ce module multi-devises et comment est-ce que vous le paramétrez en fonction des pays avec lesquels vous travaillez ou il y a au fournisseur avec lequel vous travaillez. Puis vous allez avoir les statistiques qui permettent d'avoir les volumes de vente, les marges, l'historique. Vous allez avoir les stocks qui permettra d'avoir les niveaux, l'entrepôt dans lequel vous avez stocké vos produits, et puis vous allez avoir des alertes de produits. Et puis la comptabilité, fonctionnement, vous aurez la comptabilité côté achat et côté vente. Et vous avez une documentation. Si par exemple pour vos fiches, vos produits peuvent avoir une fiche technique, pareil, hein, même si c'est pour lui celui du fournisseur, vous pouvez avoir une fiche technique, une photo et catalogue. Et donc, en ce qui concerne le prix, soit vous avez un prix en hors taxe, soit vous avez un prix TTC. Pour avoir un prix TTC, il faudrait que vous soyez par exemple assujetti à la TVA. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, votre prix hors taxe sera le même prix que le prix TTC. Une autre chose qui est importante, mais vous devez catégoriser vos produits et services. C'est très important. Et donc, ça va vous permettre de structurer le catalogue d'une PME, par exemple. Si on prend le cas d'une PME Haïti au Cameroun, par exemple, prenons que nous, de DTS, mais matériel informatique, ça c'est une catégorie. Et dans cette catégorie, on va regrouper tous les produits ordinateurs, imprimantes, écrans, câbles et compagnie et autres, switch, routeur et compagnie. Et puis vous avez logiciels et licences. Ça peut être une catégorie dans laquelle on aura les licences Windows, les Windows Office, les antivirus et même de l'IR7 qui peut être une licence. Et puis vous avez les services de formation. Ça peut être Dolibar, formation sur Dolibar, cybersécurité, bureautique. Vous avez infogérance, c'est-à-dire que maintenance, support, post-ligne mensuel. Et puis vous avez par exemple une catégorie consulting stratégie. Bon, vous aurez compris. Vous le faites ainsi en fonction de votre domaine d'activité et pouvez regrouper en fait les produits et les services en sous forme de catégorie, ce qui vous permettra facilement de retrouver un produit et un service de manière simple. Et donc, si vous êtes par exemple sur Excel, il est possible d'importer votre catalogue Excel que vous avez sur votre catalogue de produits et services que vous avez sur Excel. Vous allez toujours dans l'onglet outils et puis vous cliquez sur importer qui est natif à Dolibar et puis vous cherchez le modèle CSV ou Excel 2007 je pense et puis vous faites correspondre les références avec les différentes colonnes et en quelques minutes vous aurez importé tout votre catalogue de produits et services sur votre instance Dolibar. Alors, les 5 règles d'or que nous conseillons à nos clients, la première chose, c'est une référence lisible dès le départ. Par exemple, ici, vous allez voir la référence. Ça, c'est le cas d'une service. Vous allez avoir serve-form-doli-01. C'est beaucoup plus clair que d'avoir P001.
Alors, ici, le serve veut dire que c'est un service, form veut dire la catégorie qui est une information, et Dolly, c'est le nom du produit, et puis on va incrémenter. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que si on a plusieurs formations sur Doliba, ben, on aura serve qui sera pareil, puis on aura formation et ceci va changer. Par contre, si par exemple on a un autre service mais qui n'est pas une formation, ben, vous allez cet autre cycle du milieu va changer et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est important de prendre la peine de constituer votre nomenclature, la manière dont vous allez nommer vos produits et services. Dès le départ, vous devez avoir une structure bien définie et c'est celle-là que vous allez utiliser au lieu d'avoir des P01, P02, etc. Et ça sera très compliqué finalement avec la liaison. Deuxième règle, c'est catégoriser à tout prix. Donc dès le départ, vous devez avoir déjà des catégories. N'attendez pas lorsque vous aurez 500 items pour qu'on va dire voilà, il faut que je fasse cette catégorie. Donc dès le départ, derrière votre prise en main sur Doliba, vous devez catégoriser déjà vos produits et services. Et puis si vous avez la TVA, ne vous inquiétez pas, Doliba va calculer automatiquement le prix TTC. Et puis vous devez une description claire pour vous aider vous et vos clients. Et puis un prix TTC en base calculé TTC dans le standard efficace camerounais ou bien tout autre standard permettra à ce que vous puissiez facilement calculer votre référent TTC. Une seule référence par offre, donc 0 doublon, 0 confusion de produit pour le vendeur. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas enregistrer un même produit 2 fois ou 3 fois. Donc si vous l'avez enregistré une fois, vous le gardez ainsi, ça évitera ça facilitera la tâche au vendeur. Alors, avant de finir avec les règles d'or, on va revenir sur notre instance et puis on va aller sur Doliba directement. L'instance que nous utilisons depuis, on avait créé lors de la vidéo sur l'installation de Doliba, on avait utilisé les deux méthodes qui étaient en ligne, qui était celle avec l'installateur et l'autre en uploadant les fichiers. Donc, je sais pas lequel des deux on avait utilisé la méthode, mais bon, on utilisait l'instance sur dolip.g1.com. C'est celle que nous avons utilisée la semaine dernière, la vidéo précédente. Et puis, c'est celle que nous avons importé notre fiche client, qui peut être votre base client et fournisseur. Dans notre cas, c'était c'était notre liste de fournisseurs et de clients que nous avons importés. Alors, on a vu que pour pouvoir accéder à un service ou un produit, nous allons sur l'onglet produits et services. Donc, je clique là, produits et services. Donc, ça veut dire qu'au préalable, vous devez vous rassurer que ce module produits et services est bien activé. Si elle est activée, vous allez pouvoir retrouver cet onglet ici au niveau du menu. Donc, je clique sur produits et services et donc là, je viens sur la page d'accueil, si je peux dire, de module produits et services. Donc vous avez les produits et services là, vous avez le nouveau produit, vous avez les listes, vous avez le stock, vous avez les attributs variables et puis vous avez les statistiques. Et côté service, c'est pareil, et vous avez votre entrepôt qui vous permettra de pouvoir faire le suivi, vous pouvez faire un inventaire et pouvoir les expéditions. Ce qui va nous intéresser pour le moment dans cette vidéo, c'est ces deux rubriques-ci, produits et services. Donc moi par exemple, je vais arriver par exemple sur liste, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas de produits et ni de services que j'ai créés pour le moment. Donc c'est vite. Donc je peux cliquer soit ici, soit je peux venir ici. Donc l'un ou l'autre, ça à vous de voir. Je vais cliquer là et on va créer notre premier produit. Mais avant ça, comme on a vu, il faut faire une catégorisation. Donc ça veut dire que dans notre cas de figure, donc déjà on va passer en revue. Vous commencez par référence, vous avez le libellé et quel est l'état? Est-ce que c'est un produit que nous vendons, nous choisissons? Si c'est un produit que nous achetons, vous choisissez là en fait. Et l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez avoir un produit que vous achetez seulement, donc vous allez devoir le choisir. Et si vous avez un produit que à la fois vous achetez et que vous vendez, vous choisissez là. Vous avez la partie description. Et puis vous avez les différents entrepôts. Nous, on n'a pas d'entrepôt, ça veut dire qu'il faudra en créer un. Vous avez le stock limite pour les alertes. Vous avez le stock désiré. Puis vous avez la nature du produit. Ici, vous avez deux natures. Matière première ou produit manufacturé. On comprend très bien ce que c'est. Si vous avez les poids spécifiques pour le mettre, la largeur, etc., la surface, le volume. S'il y a une nomenclature douanière, si c'est un produit que vous importez, vous aurez peut-être besoin d'une nomenclature douanière ou bien que vous exportez, ça sera la même chose. Puis vous avez le pays d'origine que vous allez devoir choisir, la ville de provenance. Et puis c'est ici que vous allez voir la catégorisation. Là, je ne touche pas les catégories. Et là, vous pouvez mettre le prix de vente. Le prix peut être directement TTC si vous le voulez, mais laissez-le hors taxe et Doliba fera le reste plus tard. Et puis là, vous avez le prix de vente minimum. Alors, ce concept de prix de vente
Et prix de vente minimum, c'est quoi? C'est que finalement, vous vous dites que j'ai un produit que je vends peut-être à 5000 francs. Vous pouvez décider que je mets le prix minimum auquel je peux accepter. Je peux décider que je l'accepte à 4500. Le prix minimum auquel je peux vendre ce produit, c'est 4500. Mais son prix, c'est 5000. Quel est l'intérêt d'avoir ces deux montants-là? C'est que ça peut permettre à votre vendeur de ne pas aller en deçà de ce prix que vous aurez fixé. C'est-à-dire que si je dis que mon prix auquel je peux accepter l'argent, c'est 4500 et que je vends à 5000, mais lorsque le vendeur va devoir émettre la facture, s'il met un montant qui est inférieur à 4500, qui est inférieur au prix de vente minimum, ben, il y aura une erreur. Et donc là, vous avez forcément à choisir la TVA, comme nous on a dit qu'on était assujetti à la TVA. Alors là, c'est parce que nous n'avons pas configuré le module comptabilité. C'est pour cette raison que nous n'avons pas la liste des numéros des comptes comptables. Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc, commençons par première chose, créer une catégorie, parce qu'on a vu qu'on voulait catégoriser. Donc, vous cliquez juste là. Et puis, vous venez créer une nouvelle catégorie. C'est ce qu'on va faire. Nous, dans notre présentation, je pense que on avait dit matériel informatique. Bon, je peux laisser la description au part. Vous pouvez mettre une couleur. À vous de voir si ça vous intéresse de mettre une couleur. Je crée la catégorie. Donc j'ai ma catégorie. Je peux créer une sous-catégorie là-dessus, mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais toujours rester sur notre catégorie. On va peut-être écrire logiciel et programme. Appelez-le comme vous voulez. Hein. Moi je vais mettre ainsi. Je peux choisir une autre couleur juste pour le fun. Et puis si je veux que ça soit une sous-catégorie, ben, je vais choisir cette catégorie. Mais là dans notre cas c'est pas ce que je veux. Donc je vais toujours créer là. Donc je vais créer deux catégories et on va s'arrêter là pour le moment. Maintenant, au niveau de l'entrepôt, il faut aussi avoir un entrepôt. Donc je vais cliquer toujours sur mon petit plus là et ça va me permettre de créer un entrepôt. Donc je vais par exemple dire comment je peux l'appeler ça, je vais mettre NV. Moi j'aime toi EN et j'ai puis par exemple info pour dire que ce sont des produits informatiques. Bon, vous allez mettre comme vous voulez, moi c'est comme ça que je veux le faire. Et puis je peux mettre un nom court, je peux mettre emplacement. Produit informatique, si j'arrive à écrire. Si c'est un entrepôt, si je veux le mettre là, si c'est un sous-entrepôt et que j'ai un entrepôt principal, je le mettrai là. Si c'est réel impôt, je vais le mettre. Bon, voilà, s'il y a une adresse spécifique, si c'est dans une autre ville, vous le faites. Si c'est dans un autre pays, pareil, vous voyez que c'est assez complet avec de l'IBA. Donc, j'aurais pu choisir même une catégorie pour lier cet entrepôt à une catégorie. C'est même la meilleure chose qu'il aurait dû faire. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc, maintenant, je peux trouver mon entrepôt, donc je vais pouvoir le choisir là. Et comme produit, on a dit que je vais mettre prod dans la nomenclature qu'on s'était donné. Je vais mettre tiret. Je vais mettre dans le cas c'est info comme ceci. Je vais mettre tiret et je vais par exemple dire ordi comme ceci parce que moi je me dis que j'aurai plusieurs 01 parce que c'est un ordinateur que moi je veux mettre. Et puis on va dire HP. On va dire ordinateur complet. HP 290 et G9 par exemple. C'est un produit que je vends et c'est aussi un produit que j'achète. Et puis là, vous allez mettre la description. Hein, vous mettrez ce que vous voulez, tous les caractéristiques et compagnie et autres. Je vais pas le mettre. Et là, j'ai choisi l'entrepôt, c'est déjà très bien. Je veux par exemple un stock minimum qui doit m'arrêter 2 et je veux un stock favorable désirable optimum à 5. C'est un produit manufacturé. Si j'ai le poids et autres, je le mets, mais c'est pas important. Le pays d'origine, je peux le choisir. La province, je peux le choisir. Pareil, je vais choisir la catégorie. Je dis que c'est un produit informatique. Le prix, alors je vais peut-être mettre que ça coûte 450 000, voilà, je mettez ce que vous voulez et que moi le prix auquel je dois le vendre par exemple c'est 430 000. Alors, le prix que moi je peux prendre l'argent, je le mets là et le reste je peux valider. Donc rien qu'en faisant ça, j'ai déjà mon produit que j'ai créé qui est à la fois un produit que je vends et que j'achète. Et là on va continuer avec les onglets. Dans cet onglet-ci, vous allez retrouver le prix de vente
que vous avez enregistré, standard. Mais ce qui est intéressant avec Delibar, c'est que je peux décider que j'ai un client favori, n'importe quel qui, par rapport à les relations que j'ai avec lui, ben moi je le vends pas à 450 francs, à 450 000. Disons que moi je le vends à 420 000. Donc je vais mettre un autre prix ici de vente. Donc là j'ai mon prix. Alors maintenant ici dans cet onglet j'ai le prix d'achat. Donc ici c'est ici que je dois pouvoir paramétrer le prix auquel je l'achète. Donc là je vais ajouter un prix d'achat. Donc je vais cliquer là. Je vais choisir un fournisseur. Je vais supposer par exemple que le fournisseur qui me fournit ça, je vais dire n'importe quoi, c'est lui qui me le fournit. Je vais mettre HP 290 G9 comme ça. Le prix auquel je l'achète, c'est une quantité 1. Et j'ai dit par exemple que le prix minimum auquel je l'achète, supposons qu'il me le vend à 400 000. Voilà, il le vend hors taxe. Et j'ai dit que c'est un prix favorable, j'enregistre. Rien qu'en faisant ça, j'aurais enregistré le prix d'achat. Mais ce qui est aussi intéressant ici, c'est que je peux avoir plusieurs prix d'achat en fonction des fournisseurs. Donc si j'ai plusieurs fournisseurs, je vais devoir enregistrer ces différents prix ici. Pour le moment, le meilleur prix, c'est 400 000 francs. Supposons que moi, j'ai plusieurs fournisseurs sur lesquels je peux avoir ce même produit. Donc, je vais choisir un autre fournisseur. Je vais mettre Abbess. Je vais mettre la même référence, HP. Ça, j'espère que ça va déranger. Maintenant, le prix, moi j'ai dit peut-être que lui me le donne à 395 000. C'est favorable. Et j'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le meilleur prix est maintenant 395 000 et c'est Abbess. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que en fonction des périodes, si ce produit est fini chez Abbess, qui est mon meilleur prix, mais je peux le prendre sur un autre fournisseur. Donc Delibar arrive à le faire de manière très simplement et c'est très intéressant de le voir. Vous avez l'onglet produits variables. Si vous avez par exemple des produits variables, supposons que vous vendez peut-être un t-shirt, vous pouvez avoir un t-shirt avec la taille et vous aurez la couleur noire, la couleur rouge, la couleur verte. Vous savez ici que vous allez faire les variables. Et là, vous savez ici que vous allez gérer les stocks. Vous allez voir le stock de ce produit. Et là, pour le moment, il est vide. J'ai le stock limite à l'aide 2. J'ai le stock désiré qui est 5 et mon stock est à 0 et j'ai les différents prix auxquels je vends et le meilleur prix d'achat. Donc, vous voyez comment j'arrive à avoir une fiche complète de mon produit. Donc ça, c'est pour ce qui est d'un produit. Mais vous allez comprendre que ça sera forcément la même chose en ce qui concerne un service. Donc, on avait vu que pour le service, on met save, je mets tiret, je mets formation, je mets tiret et moi, c'était Dolly. Je mets tiret et mets 01. Et puis, je peux mettre formation Delibar en présentiel, par exemple. Voilà. Dans ce cas spécifique, je vends, mais je n'achète pas. Donc, je vais dire non. Et puis, mettez la description de votre format. Vous voyez qu'ici, lorsqu'il s'agit d'un service, j'ai d'autres champs intéressants. Je n'ai pas un champ entrepôt parce que ce n'est pas un produit que je stocke. Donc, vous n'avez pas ce champ entrepôt, mais par contre, vous avez un nouveau champ qui est durée. Donc là, par exemple, moi, j'ai dit que c'est une formation sur un jour. Je le mets comme ceci. Je peux mettre d'autres éléments et autres. Et puis, choisir la catégorie. En ce moment-là, je n'ai pas créé la catégorie formation, donc je peux la créer rapidement. Donc, je viens là, je crée une catégorie. Donc, et toujours ce réflexe de catégoriser en fait vos produits et services. Donc, je vais mettre formation rapidement. Je vais mettre n'importe quelle couleur, c'est pas important. Et puis, je crée. Donc, j'ai ma formation là. Et du coup, ce que je peux faire facilement, c'est que je vais venir ici et je vais trouver formation. Et je dois peut-être mettre le prix de ma formation. Supposons que c'est à 120 000 et le prix minimum c'est 100 000. Et je mets c'est en hors taxe. Comme je n'ai pas encore configuré le module comptabilité, je ne l'ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais valider. Et j'aurai donc mon service qui aura été créé. Si c'est un service que j'achète, supposons que ce n'est pas moi qui fais directement la formation, mais c'est une entreprise sous-traitante, mais c'est pareil, je viendrai ici et je vais créer le prix auquel cette entreprise sous-traitante me vend en fait ce service-là. Ça peut être à 90 000, etc. Et puis, vous aurez compris, c'est le même principe. Voilà, à peu près, comment est-ce que vous pouvez créer vos catégories sur Delibar. Catégorie et produits et services sur Delibar.
On va revenir sur notre présentation pour conclure rapidement. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous allons parler du concept, produit physique, service. Les deux sont unifiés. On a vu comment vous pouvez créer une fiche de produits et de services en 60 secondes. On a vu les éléments qui sont importants, c'est la référence, le libellé, le prix. Et vous avez soit un produit, soit un service. Et puis, nous avons parlé des prix bien paramétrés. Donc, vous pouvez avoir le multi-devise et votre monnaie qui aurait été celle de la devise que vous avez choisie. Et puis, on a compris qu'on pouvait importer son catalogue de produits et de services qui aurait été sur Excel. Donc, dans la prochaine vidéo, prochainement, ce que nous allons voir, c'est créer un devis et facture. Donc, au programme de la prochaine vidéo, c'est créer un devis avec vos produits dans votre catalogue en 3 minutes. On va voir comment vous pouvez avoir un PDF avec votre logo et avec votre charte graphique. Et puis, on verra comment vous pouvez transformer un devis en une facture en un clic et comment est-ce que vous pouvez envoyer par mail directement depuis Dolibar. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 7. Alors, je vous dis à la prochaine.